Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne Noob QC. Aujourd'hui, on se lance pour un autre tutoriel dans lequel on va s'attaquer au donjon des marais d'Ashentak. À l'intérieur du château d'Ashentak où on va aller affronter en fait l'ancien seigneur de ce dit château qui avait laissé sa populace mourir lors d'une sécheresse et qui a été puni en étant maudit. Et c'est donc le boss final qu'on va affronter. Ce sera l'ancien seigneur du château d'Ashentak. Et on va par la même occasion rencontrer le grand oracle d'Ashentak, qui, soit dit en passant, la première fois qu'on le voit dans la série, porte un masque qui m'était destiné, qui a été fait par notre très chère Rosafir elle-même. Oui, on va se lancer pour une autre attaque de zone. Se débarrasser de la petite chauve-souris. Oh, et de l'autre en bonus, parfait. Parfait, parfait. Et voilà, on a vaincu sans difficulté la première vague de mobs. Le contraire m'aurait déçu. On va maintenant pénétrer dans le château en tant que tel. C'est un donjon qui est assez simple, assez linéaire en fait. Plusieurs vagues de mobs à affronter, mais sinon tout ce qu'il y a de plus standard. Ah, on n'aime pas ça voir ça. Mais ces petites chauves-souris ont l'habitude d'esquiver énormément. Vous pouvez le voir, celle en bas, ça fait 2 attaques de zone qu'elle esquive. Celle-là, 2 autres esquives, ouais, définitivement les petites chauves-souris. Préparez-vous à être frustrés. J'avais pas vu que Mei était en si mauvaise posture. On va devoir remédier à la situation, pas plus tard que maintenant. Et comme je vous l'ai dit, on va affronter beaucoup de vagues de mobs, donc on va s'assurer de garder notre mana le plus élevé possible tout au long du donjon pour pas se retrouver en mauvaise posture plus tard. Donc c'est vague de mob après vague de mob, comme vous pouvez le voir. Évidemment, les fantômes sont immunisés au saignement. Ça fait beaucoup de sens.
J'adore ce sort de guérison. Vraiment très très pratique. Peut vous permettre d'être un petit peu plus cavalier avec le niveau des points de vie de votre groupe. On ne peut pas manquer ce coffre. Je sais pas pourquoi, je sentais que la chauve-souris allait esquiver ça. Tiens, on va se venger. Au revoir. Et voilà. C'est une affaire rondement menée. Notre récompense, une écarisseuse raffinée. Je pense... non. Et non, ce n'est pas un... C'est étrange pourtant. Ah, c'est ça que je pensais. Parce qu'on a juste une arme à une main en ce moment, donc on est mieux d'y aller avec une deux mains. Même si elle est moins haut niveau, ça va se retrouver à être meilleur pour Drake. Alors, on va éviter ce mob, puisqu'il y a seulement la chance d'avoir des crédits ou une pièce d'équipement qui nous servira pas à grand chose au niveau où est-ce qu'on est en ce moment. On va plutôt se concentrer sur le donjon. Et on va être dû pour un petit sort sympathique. De guérison de la part de Lugs. Oui, définitivement. Tout le monde en a bien besoin. Et on va prendre la provocation de tout le monde. Pour s'assurer que notre groupe reste bien en santé. Oui, on pourrait se permettre une quinte. Et il n'en resta plus qu'un.
n'en resta plus du tout. Même chose pour cette chauve-souris-là, on va l'éviter étant donné qu'il n'y a rien de vraiment intéressant a priori. Et on va donc se retrouver devant le boss final. Le petit souci, en fait, le plus gros souci avec ce boss, c'est qu'il est immunisé à peu près tout, en incluant la provocation. Donc c'est ça qui va nous causer le plus de soucis. Mais avec les sorts de soins de Logs et de Mei, on va très bien s'en tirer, je vous rassure. Donc on va tout simplement se concentrer à 100% sur le DPS. En ignorant nos tactiques habituelles de maintenir la provocation. Oui, on va appliquer garde sur Logs, tiens. Ça va faire... Ça va un peu remplacer la provocation, c'est-à-dire que s'il est attaqué, c'est Drek qui va prendre les dommages. Dans le cas où il serait attaqué. Donc ça force pas le boss à l'attaquer, mais ça nous permet de protéger un peu un des membres de notre équipe. Et on va continuer dans cette veine avec un bouclier. Pas le soin le plus utile, quand même. C'est mieux que rien, comme on dit. Et puisqu'on ne sait jamais où il va tourner son attention, on est mieux de rester très prudent. L'esprit du prince prépare une attaque, comme vous pouvez le voir par le sablier rouge. C'est une attaque qu'on ne pourra pas contrer malheureusement, donc on ne perdra pas notre temps à le faire. Il en est déjà à moins de la moitié de ses points de vie. Notre équipe est en parfaite santé, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y a avec une petite restauration de groupe pour compenser le poison qu'il nous a appliqué. Et se préparer à cette attaque. Logs, on va te remettre à profit, mon ami, et donc on va s'assurer que tu vas survivre jusque-là. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, en étant prudent, en gardant tout le groupe bien soigné, ça se fait comme dans du beurre. Aucun souci à se faire.
Et on va maintenant se diriger vers l'oracle d'Ashentak. Et ça va me permettre de vous montrer comment faire pour retrouver Sin dans le plan astral. J'ai pris la peine de sauvegarder parce qu'aux dernières nouvelles, il y avait une possibilité d'un petit bug. Alors, j'ai très bien fait de sauvegarder puisqu'on a été confronté au bug comme je le craignais. J'ai l'impression que le bug est causé si on se prend une des déflagrations d'énergie de l'infini pendant qu'on recherche Sin. Donc, on va faire vraiment très attention à cela et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, pour s'éviter les déflagrations, vous devez vous cacher derrière ces pièces de décor, les espèces de petits murs en ruine. Et les déflagrations ont l'air de ça exactement, ce qui vient d'arriver. Les feuilles qui s'affolent. Et voilà, on est en mesure de passer. Donc, d'après moi, on va être bon. Et on arrive juste à temps pour se cacher de la prochaine déflagration. On ne prendra pas de risque. On va attendre une déflagration derrière chaque pierre qu'on va rencontrer. Puisque de toute façon, on a le temps amplement de se rendre jusqu'à Sin. Donc tout simplement, vous vous promenez comme ça, de pierre en pierre, en vous protégeant des déflagrations. Vous perdrez pas plus de temps que si vous vous lanciez en n'y faisant pas attention. Ah, on est arrivé pas tout à fait à temps. Mais c'est pas grave, on est rendu. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a 2 fois plus de temps que ce qu'on a besoin réellement. Donc prenez bien le temps de vous cacher derrière les pierres. Ça va vous permettre d'éviter le bug et donc de pouvoir trouver Sin. Maintenant, on va devoir affronter Sin pour le sortir de sa transe. Le Sin nous attaque, mais comme je vous dis, c'est parce qu'il est en transe. Il n'y a pas rien contre nous, personnellement, je vous rassure. Et de toute façon, on a les outils en main pour survivre à ces assauts. De toute façon, on va lui faire payer cher chaque dommage qu'il va nous faire. De Drake l'a bien protégé, lui permettant de continuer à encaisser les assauts sans souci pour ses copains.
devoir attendre 2 tours par contre avant de pouvoir commencer à soigner l'équipe. Bon, ça sera pas nécessaire. C'est réglé. Oh, et voilà du beau loot en plus. S'ensuit la discussion avec Sin, qui va accepter de nous aider. En fait, d'aider le peuple syrianien particulièrement. Donc, ensuite de ça, Sin nous amène directement voir le roi de Syrial qui va être surpris de découvrir l'existence de la source de l'infini. Et on a donc ainsi été témoin de la première rencontre entre le peuple syrianien et la source de l'infini qui sera leur protecteur pour la suite. Ça va mettre fin aux vidéos pour aujourd'hui, puisque je vous ai démontré à quel point il est très possible de passer à travers ce donjon et particulièrement de retrouver Sin si vous suivez mes conseils judicieux. Alors, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-nous un petit like pour nous encourager. Laissez-moi savoir en commentaire laquelle des 3 sources de l'Idri est votre préférée. Et pensez sérieusement à rejoindre notre Patreon si vous souhaitez nous supporter d'une façon plus concrète et nous permettre de rembourser le déficit que la chaîne s'est créé dès sa création afin d'apporter un PC qui est capable de vous apporter des gameplays en définition ultra comme celui-ci. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.